Salut et bienvenue dans Météo des marchés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le lundi et le lundi avant l'Open de New York, on manque beaucoup d'informations. C'est pour ça que chez Alpha Team, on fait le lundi le radar. On se réunit Thomas et moi, Thomas c'est l'autre coach, qui a lui aussi 9 ans d'expérience dans les marchés, et on essaye de recueillir avec les informations du week-end et ce qui s'est passé la semaine dernière, le maximum d'informations pour éclairer l'équipe pour la semaine à venir, en sachant que c'est surtout mardi qu'on aura des éléments à se mettre sous la dent. Donc je me suis dit, ça serait sympa de vous partager son intervention aujourd'hui, que je vais compléter à la fin. Et sinon, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine méthode des marchés. N'oubliez pas, commentez, like, abonnez-vous. C'était Gabriel. Bienvenue à vous. Allez, C'est le radar. eh bien, c'est parti. Bienvenue pour ce live radar du lundi. Quand est-ce que je vous ai parlé la dernière fois? Moi, c'était mercredi dernier déjà. Depuis mercredi, ça n'a pas arrêté de descendre sur Bitcoin. Ça faisait longtemps que, là, je me disais ça ce matin, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu cette figure-là, hein. 4 jours d'affilée, 4 jours d'affilée rouge. Regardez, la dernière fois qu'on l'a eu, c'était en mars. Et même avant ça, 4 jours rouges d'affilée, c'est pas un truc qu'on a tout le temps. Avant ça, c'était janvier. Donc moi, je suis out. Bon, j'étais out de Bitcoin là, donc mercredi soir. Et vendredi, j'ai sorti toutes mes positions qui me restaient, qui étaient ABE. Donc, j'avais ma liste là. J'avais 2 chinoises d'optique, 2 chinoises de biotech. J'avais aussi Kratos. Alors Kratos, je me suis fait stopper jeudi ou mercredi. J'avais aussi une chinoise de consumer, un truc comme ça. Et du coup, j'ai gardé que tous mes charts qui étaient bien positionnés, où j'ai au moins un R et des poussières de profit. Donc, j'ai gardé Oracle, Akam qui était parti, mais j'ai serré le stop. Je veux pas rendre les profits là-dessus. Ça ressemble plus à un pump and dump qu'à autre chose. Je pas trop j'ai rien renseigné sur la boîte. Ça, j'y crois encore. On a l'IPO SpaceX qui arrive. J'y crois encore. Ça, la structure, elle est trop belle pour pouvoir le laisser. C'est pas le genre de trade que je fais normalement, mais celui-là, je voulais le garder. Je voulais juste le garder. Et j'ai gardé qu'une chinoise, qui était celle-ci. Parce que c'était la seule où j'avais un beau W un peu clean. Les deux autres, elles me faisaient de la faiblesse tout doucement. Et ça s'arrêtait pas. Et bon, je les voyais aller vers le stop. Donc, j'ai sorti tout le reste. Pour moi, on reste bull. Je sais pas ce que Gab en pense, mais pour moi, on reste bull. Mais vient d'arriver la semaine dernière. C'est exactement ce que je vous ai prédit sur les 2 semaines où Gab était pas là. Donc ça tombe bien. C'est à la fois, on voit bien que toutes les actions montent pas, que à la moindre faiblesse des leaders, l'intégralité du marché décroche. L'intégralité, hein, on a eu jeudi, vendredi. On a bien vu que l'intégralité a décroché. Et le marché j'arrive pas à parler ce matin. Le marché se cherche une raison. Donc ça, c'est ma petite théorie du moment. Et personne ne connaît la raison. Il se cherche. Est-ce que ça va être l'Iran qui va revenir sur le devant de la scène et qui sera le truc le plus important? Quand je dis le marché se cherche une raison, c'est qu'est-ce qui est le truc le plus important aux yeux de la créature marché. Et pour moi, le marché, c'est pas ce qui est le plus important pour lui actuellement. Et il hésite entre l'Iran, la Chine, l'intelligence artificielle, les taux. Et il cherche en fait un peu une direction. Il cherche un fil directeur, un fil conducteur. Et on a vu que, par exemple, vendredi, dès qu'il y a un petit soubresaut sur la Chine, Xi Jinping qui met un tacle à Donald Trump qui répond un peu à côté de la plaque, le marché s'est complètement emballé, alors que bon, c'est pas passé non plus. Il s'est pas passé grand-chose. Samedi en Chine, vendredi en Chine. Un truc qui était marrant, je lisais sur ça ce week-end. Ils sont tous arrivés avec des téléphones spécialement conçus entre guillemets pour l'occasion. Ils ont laissé tout leur tel, tablette, etc. Chez eux. Et quand ils sont remontés dans l'avion, ils ont fait une énorme pile avec tous les cadeaux qui leur avaient été offerts parce que
parce que ils ont peur des capteurs, des micros, des GPS et toute autre forme de cyber-espionnage. Alors que nous, la dernière fois que les Français sont allés en Chine, on a fièrement exposé les cadeaux dans je sais plus quel bâtiment officiel. Du coup, ça m'a fait beaucoup rire ce week-end en voyant ça. Et voilà, donc ouais, le marché pour moi se cherche une raison. Enfin, j'aime pas trop la phrase, mais c'est vraiment l'idée que je veux transmettre. Moi, je C'est la trouve super. ah bon bah très bien. Alors. J'étais même en train de me dire que je mettrais bien ton intervention en météo des marchés aujourd'hui. Parce que je pense que Ouais, c'est bien ce que sûr. je vais faire. Et ouais, et cette raison, bon ben voilà, personne peut la deviner. On peut essayer de la supposer avec nos outils, des flux d'options, des flux dans certains ETF, des mouvements un peu bizarres sur des actions insider à l'intérieur du terminal, mais on peut pas deviner. Donc, d'où ma décision vendredi de sortir toutes mes positions qui étaient autour de break-even. Donc, c'était du plus 0,25R, moins 0,25R. Et tout ce qui était en négatif a sorti, bien sûr. Mais même ce qui était peut-être prometteur, je n'avais pas envie de lui laisser une chance. J'ai gardé que les positions qui étaient franchement en profit. Et j'ai mis un stop loss à break-even ou plus haut. Voilà pour mes opérations que j'avais oublié, que je ne vous avais pas compté vendredi. Et on va se faire un petit mapping de Bitcoin que j'ai pas du tout regardé. J'étais en train de regarder les statistiques des options pour voir si j'avais quelque chose à me mettre sous la dent, mais j'ai rien trouvé qui m'éclaire sur la situation actuelle de Bitcoin. Bitcoin qui est le vilain petit canard. Hein. Les indices, bon, c'est pas faramineux, mais pour moi, les indices sont en train de nous dessiner un truc dont ils ont l'habitude de faire. C'est ça. Alors, je dis pas forcément ça, mais pour moi, on est sur du ça là. Peut-être que ça durera moins longtemps, mais ils ont l'art de faire douter en faisant des lower low qui repartent sur des higher high. Enfin, c'est vraiment l'art des indices. Pour moi, on est par là, à voir comment ça se résout. Mais pour moi, on est dans un truc comme ça. C'est pas parce qu'il y a une journée comme ceci que c'est la fin. Voilà. Je reste haussier sur les indices, d'où le fait que je n'ai point clôturé l'intégralité de mes positions. Déjà, aujourd'hui, vous avez entendu Thomas qui intervient avec nous 3 fois par semaine dans les lives Alpha Team. Et le radar, le lundi, c'est Thomas et moi. Et en général, c'est lui qui met l'introduction. Son introduction était géniale. Personnellement, je suis encore plus bull que lui sur les indices. C'est-à-dire que pour moi, ce que vous avez vu, c'est-à-dire la grande jambe haussière sur le Nasdaq, on n'a pas encore des signes de chop-chop ou de latéralisation, sinon en très petites unités de temps. J'ai pas mal de choses à vous dire cette semaine, mais je trouve que c'est une très belle introduction et le lundi, il nous manque des informations. Sachez que Bitcoin, malheureusement, est lourd depuis que le sentiment a switch et je vous l'ai annoncé mardi dans la météo des marchés. Et ça reste encore le vilain petit canard. On a un gros focus toujours sur les Mac 7 et malgré les mauvaises news autour de Microsoft et de Nvidia, ils sont forts et ils tractent le marché. Un point d'attention que je vais voir avec Thomas tout à l'heure et on va essayer de décortiquer ça pour les membres alpha, c'est ce qui se passe au niveau des marchés des obligations américaines. Il y a un signal d'alerte très fort à mon avis à ce niveau-là et il va falloir qu'on essaie de se positionner. Donc du coup, je vous donne rendez-vous demain pour la méthode des marchés. J'ai besoin d'aller voir mon ostéo. Là, on a un super petit format pour vous présenter le travail de Thomas qui est fort, qu'on va continuer là pendant 1 heure. Et je vous dis rendez-vous demain pour la méthode des marchés. N'oubliez pas de vous abonner. Merci. Bye!